Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Semaine du 5 au 9 décembre 2022. Semaine par signe astro. Nous démarrons avec nos signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour démarrer notre semaine, j'ai préparé, vous avez vu, les petits talismans. Donc, on va regarder quel message nos petits talismans ont à nous transmettre pour chaque jour de la semaine pour nos amis Taureau, Vierge, Capricorne. Ensuite, nous ferons notre petit tirage avec le petit Lenormand de sentimental, de professionnel, de financière et de imprévu surprise. Nous prendrons quelques cartes avec Monsieur Béline. On terminera avec une petite carte de l'oracle des guidances étoilées qui est un message, des messages, qui sont des messages en fait, qui nous permettent d'avancer sur le chemin de vie ou tout simplement pour travailler aussi sur son développement personnel. Enfin voilà, ce sont des petits messages très sympathiques. Alors, c'est parti pour notre week-end du 5 au 9. Et pour lundi, alors, pour lundi, je pense que ça ressemble à une épée. Pour lundi, nous avons Volantesse Trahimur. On a la force volontaire. C'est bien ce qui me semblait, c'était bien une épée. Alors, pour lundi, cette épée, elle nous dit, voyons voir, je ne les connais pas encore tous, hein, bien entendu. Elle dit que vous allez trouver la force de trancher. On aurait presque pu s'en douter. Hein, ça nous fait penser à l'as d'épée aussi. Donc là, je pense que si lundi vous rencontrez une situation où il y a besoin de trancher, un dilemme, la situation qui n'est pas simple, eh bien vous allez le faire. Non seulement vous allez le faire, mais ce talisman nous dit que la décision va être la bonne, même si elle va sembler peut-être dure et non comprise pour certaines personnes. En tout cas, votre décision sera la bonne. Mardi. Alors, mardi, nous avons, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ah, ça éclaire, d'accord. Lucette in tenebris, il éclaire la nuit. Est-ce que tout de suite, d'emblée, on ne pourrait pas se dire qu'on va voir un peu plus clair sur une situation? Il éclaire la nuit. Alors, eh bien oui, c'est ça. Face à une situation complexe, là, on nous dit de porter une attention particulière. Alors, il peut y avoir un signal qui va vous être envoyé, un signal de l'univers, une coïncidence. Le sens, il va être plus riche que vous ne... qu'en apparence. Il va être plus riche que ce que vous ne le pensez, vous voyez. Ça va vous aider à avancer, à choisir, à réussir. Peut-être que la décision prise la veille de trancher quelque chose vous a mis un mal. Donc là, vous allez vous retrouver, on va dire, éclairé. Ça peut être tout bête, hein, une plume sur votre chemin, voilà, un signe à laquelle il va peut-être falloir prêter un tout petit peu plus attention. On va vous guider, en fait, vous éclairer. Mais très puissant comme message. Mercredi. Alors, mercredi, j'ai l'impression que c'est un bouton de rose. Mercredi, nous avons Mona mea me comporto. Je porte ma valeur avec moi. Alors, je porte ma valeur avec moi. Et ça nous dit quoi? Hop, ça nous dit que là, on pourrait peut-être définir ou redéfinir les valeurs qui vous caractérisent, qui nous caractérisent le mieux. Ces valeurs pourraient jouer un rôle capital. Il y a quelque chose peut-être là qui va nous traverser l'esprit un moment, je pense, pour cette journée. Un vécu, des souvenirs, la vie va nous bousculer. Voilà. Je pense qu'elle est vraiment liée. Lundi, il y a quelque chose, vous tranchez. Hein, assez durement, mais c'est la bonne décision. Mardi, peut-être un peu perdu, on va se retrouver à être éclairé, il va falloir faire attention aux signes. Et là, il va peut-être falloir remettre en cause quelque chose. Peut-être qu'il s'agit d'un déménagement, d'une mutation, d'une transformation, changement de travail. Là, il va falloir définir ses priorités, tout simplement pour mercredi. Par rapport, j'ai l'impression, à ces gros changements qui sont en train d'arriver. Hein. Jeudi, oh c'est beau ça, regardez, ils se font des bébêtes là.
Jeudi, on a conjunctio fida. Ah ben là, c'est la fidélité nous unit. Ben oui, quelque part, on voyait bien qu'ils se faisaient des petits bécots, hein, tout simplement. Hein. Alors, la fidélité, ben déjà, si on est fidèle dans ses projets aussi, hein, dans ses idées, dans ce qu'on met en place. Alors là, quelle que soit la situation, effectivement, je viens de le dire, on reste fidèle à ses principes. Tout à fait. On a dit de revoir ses priorités. Ben là, on reste fidèle à ce que l'on a décidé. On reste fidèle à ses principes. Alors, on peut également, bien entendu, parler du sentimental. Hein. Bien, tout simplement, par rapport aussi aux personnes qui comptent le plus, hein, avec lesquelles vous êtes attachés. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi pas leur faire une petite marque, on va dire, montrer votre attachement aussi envers ces personnes. Vendredi, veille de week-end. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah, attention, il y a là une histoire de proie là, non? Et fulmini vellecchioralis. Waouh, plus vite que la foudre. Ah, il s'agit de courir là. Hein, oui, on voit ce petit lapin qui se sauve là. Alors, plus vite que la foudre. Et pourquoi donc? Donc, peut-être qu'il va falloir passer la seconde, j'ai envie de dire. Ben oui, il y a une histoire de rapport de temps là. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes impatient par rapport à tout ceci? Voilà, tout ce qu'on a vu se défiler cette semaine. Hein. Tout est vraiment, c'est en concordance. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes impatient à propos d'un sujet, d'une situation? Euh, Vous avez peut-être l'impression que le temps joue en votre faveur, là. C'est une histoire de temps. Vous savez, comme on dit toujours, la patience, quand on voit retard blocage, ça nous agace toute la semaine. Hein. Là, il se pourrait bien vendredi que vous soyez tatillon aussi et que la chose ne vous passe pas, ça ne passe pas assez vite. Les secondes vont vous sembler peut-être des heures, vous voyez. Vous allez être dans ce côté où la situation ne va pas avancer assez vite pour vous, tout simplement. Alors, il est sorti là, lui, pour vous dire de ne pas brûler les étapes, tout simplement, d'attendre, en fait. On n'aime pas attendre, hein. Mais il y a un cycle. Il y a un cycle pour tout. Donc, il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle, l'avancée d'un projet. Bien sûr, il a peut-être aussi une décision aussi d'une procédure. Il y a quelque chose qui va le faire, bien entendu, mais attention, on ne brûle pas les étapes. Bien sûr, vous pouvez toujours, j'ai envie de dire, dans la limite du raisonnable, on peut peut-être quelquefois faire accélérer certains cycles, tout en étant raisonnable, bien sûr. Hein. Si vous avez envie d'avoir des nouvelles, par exemple, d'un jugement, on passe peut-être un petit coup de fil à son avocate. On veut savoir où en est le prêt, on passe un petit coup de fil au banquier. Vous voyez, ce type de petit événement que l'on fait, mais on ne brûle pas les étapes. Voilà, les amis, ce sont des messages très forts pour cette semaine. Hein. Waouh, ça déboîte quand même, hein, les talismans. Allez, hop, nous allons maintenant regarder avec notre petit bleu normand. Allez, semaine du 5 au 9 décembre. Semaine du 5 au 9 décembre pour nos taureaux. Vierge Capricorne. Semaine du 5 au 9. Semaine du 5 au 9 décembre. Bien, on a les finances là. Alors, vous étiez dans le doute, dans l'incompréhension, il y a quelque chose qui vous mettait en gros doute, effectivement. Rapport aux finances, peut-être. Mais ce doute peut vous rendre un petit peu agressif aussi. Attention, prudence. Hein. Il peut y avoir aussi quelques incertitudes avec un patron, là, un chef, quelqu'un qui a un caractère assez fort. Hein. Bon, je vous ai dit, attention, prudence. Peut-être aussi que vous avez l'intention d'aller trop vite, donc attention, il y a la faux qui vous met en garde, là. Est-ce que, moyennant les finances également, vous allez devoir prendre une décision rapide par rapport à un choix qui va se montrer à vous, arriver à vous? C'est peut-être ça qui vous met dans les tourmentes d'ailleurs, hein, qui vous travaille. Mais c'est quelque chose de très officialisé. Hein, avec ce liste, c'est quelque chose d'officiel. C'est un roi de pique, donc ça peut être un homme aussi, un homme de robe. On l'a dit tout à l'heure, la justice. Voilà. Il y a peut-être des décisions qui vont devoir être prises assez vite. Et vous avez du soutien en tout cas. Hein. Très beau soutien. Et ça peut même être dans le domaine sentimental. Hein. Allez.
Hop, 2 professionnels, 2 financières. Ah, bah, elle veut pas venir. Allez, hop, hop. 2 sentimentales, émotionnelles. Et 2 imprévus, surprise. Hop, vous les voyez. Bien, alors, au dos. Ah, on retrouve notre faux, on va couper, on va se séparer, on va prendre une décision rapide. Effectivement, un choix s'impose. Vous avez un beau soutien, ou alors c'est un choix qui s'impose sentimentalement pour vous, ma consultante, ou bien tout simplement pour un ami également. En tout cas, quoi qu'il en soit, ma consultante, vous êtes là avec le sentiment à un moment donné d'être bloqué par rapport à ce contrat, par rapport à une signature, par rapport à un engagement aussi. Alors, on peut voir également que pour certaines personnes, alors, il y en a pour tout le monde là. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une séparation. Voilà, on prend une décision. Il y a peut-être eu un choix à faire entre 2 personnes, puisqu'on voit ici, en tout cas, il y a une des personnes, là, il y a un lien qui est solide. C'est pour vous, ma consultante. À un moment donné, ça a bloqué, ça a coincé. Et c'est bien dans l'union, c'est bien dans le couple. Hein. Bon, la solution, elle est là, elle a été amenée par rapport à une situation qui s'est présenté à vous, qui peut même aller jusqu'à un conflit, je pense. Là, on est... Oula. Eh bien, on voit le changement parce qu'il y a eu peut-être trahison pour certaines personnes. Pour d'autres, on va trancher rapidement pour une décision qu'il va falloir prendre. Peut-être qu'il y a une situation pour 2 choix. Hein. En tout cas, il y a un soutien pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, une situation à laquelle vous avez été bloqué ou vous sentez bloqué. Ça peut concerner donc un engagement, un contrat, un partenariat. En tout cas, les solutions arrivent, elles sont là, voilà. Des documents aussi, vous allez en prendre connaissance. Attention, cependant, qu'on vous la fasse pas à l'envers, vous voyez, parce que ça et ça, c'est pas toujours très bon. Attention à ce qu'on ne vous roule pas dans la farine, qu'on ne vous trahisse pas, qu'on ne vous raconte pas des carabiscouilles, comme on dit, par rapport à un changement, par rapport à une amélioration, voire un déménagement. J'ai envie de dire, soyez prudents, observez les choses autrement, différemment. Pour certaines personnes, ça peut être dans votre activité professionnelle aussi, qu'il peut y avoir anguille sous roche. Allez, professionnel, parlons-en. Bon, on a un petit doute là. On a un petit peu d'incompréhension, de confusion, peut-être en lien avec une personne âgée dans votre travail. Ça peut être le patron, tout simplement, qui vous pose quelques difficultés, j'ai envie de dire, en tout cas qui vous perturbe, quoi qu'il en soit. On a quelqu'un d'anxieux, je vais y arriver, d'anxieux ou de grincheux au niveau professionnel. Ah, c'est... voilà, ça coince. Alors, il peut y avoir aussi une certaine incompréhension. Vous voulez la paix et pour l'instant, vous n'arrivez pas à la trouver, tout simplement. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine harmonie qui va revenir. Les nuages, c'est passager, je le dis toujours. Hein. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, mais de toute façon, ça ne va que passer. C'est un mauvais moment, j'ai envie de dire, à passer. On est grincheux, soit vous avez affaire à quelqu'un de grincheux, soit c'est vous-même qui êtes grincheux en ce moment, parce qu'il y a un truc qui ne va pas comme vous le voulez. Voilà, tout simplement. Les nuages peuvent nous montrer aussi que vous êtes peut-être en train de faire quelque chose qui vous plaisait bien ou qui vous plaît bien et vous allez peut-être être amené à vous arrêter d'un coup. Il y a peut-être un changement, quelque chose qui va vous faire en sorte que vous n'avez plus trop les idées claires, donc il va peut-être falloir faire preuve un tout petit peu de sagesse là. Hein. Alors, financièrement, bon, déjà avec le soleil, on va dire qu'il y a une mise en lumière, il y a quelque chose de beau qui brille là, et il y a de la connexion. Hein. Là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. J'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges de mails concernant le financier pour certaines personnes. Il y a beaucoup d'échanges en tout cas. Hein. Il y a... on ne peut pas dire autre chose. Là, on voit un beau succès. Hein. Il y a quelque chose de bon augure. Hein, vraiment, financièrement, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une victoire. Il y a une réussite. Alors, est-ce que c'est une nouvelle source de revenus pour certaines personnes par rapport à un investissement pour d'autres? Quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, c'est magnifique. Il y a... Enfin, j'ai envie de dire, il y a une reconnaissance financière. Voilà, tout simplement. Alors, sentimentalement, bon, le trèfle.
Alors, vous allez avoir, pour certaines personnes, une rencontre. Vous allez faire une rencontre, pas avoir. Vous allez faire une rencontre le soir, la nuit, un dîner aux chandelles romantiques. Vous allez avoir l'impression que c'est un énorme coup de chance. Pour vous, vous allez vraiment avoir le sentiment de quelque chose d'exceptionnel qui va se passer. D'ailleurs, c'est le cas. C'est ce qu'on voit. Vous allez vous retrouver. Waouh, ça va être beau, quoi. Vous avez le sentiment d'une belle opportunité, d'une jolie rencontre. Les couples, écoutez, c'est romantique. Il y a quelque chose de beau qu'on va fêter, j'ai l'impression. Il y a vraiment de bons moments romantiques à deux, là. Hein. On est peut-être sur... Alors, pour certaines personnes, peut-être que c'est le genre de sortie où j'ai envie de dire, il y a une reconnexion, vous voyez, genre deuxième chance, on a traversé des moments difficiles. Bon, il y a comme une deuxième... oui, une reconnexion aux valeurs du couple, aux valeurs de la relation. Hein. Euh, pour la majorité des couples, là, on voit que votre relation est précieuse. Elle est, elle brille, elle est fantastique. Voilà. Vous vous rendez compte que vous avez énormément de chances d'être à deux, tout simplement, et vous passez d'excellents moments romantiques. Célibataire, pour certains, il peut y avoir une rencontre, on va dire, un flirt rapide, hein, une rencontre romantique qui peut se faire le soir, hein, la nuit. Beaucoup d'émotions sentimentales, là, hein. S'il n'y a personne dans votre cœur, pour certaines personnes, on sent qu'il va y avoir énormément d'émotions par rapport peut-être à une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous, mais qui vous touche émotionnellement. Alors, l'imprévu, hein, on retrouve notre ours qui peut être en lien avec ce grincheux qu'on a vu au départ, hein, au niveau activité professionnelle. Ça peut être vous. Hein. Vous êtes tellement agressif aussi que du coup, vous en stressez. Soyez quand même, on va dire, vigilant, faites quand même attention à vous. Alors, il peut y avoir un... Les finances sont là. Est-ce que l'imprévu fait que c'est les finances qui vous perturbent? Ou bien tout simplement, vous allez devoir payer des frais qui n'étaient pas prévus. C'est ce qui va vous chagriner, j'ai envie de dire. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine inquiétude au niveau des finances. Ça, on ne peut pas se mentir. Vous n'êtes pas serein, alors que financièrement, on voit ici, jolie transaction, réussite, ça brille. Mais d'un autre côté, c'est vous ça, c'est vous-même. Hein. Il va falloir que vous vous posiez des questions, j'ai envie de dire, et vous allez vous perturber là. Inutilement, puisqu'on voit là-haut que tout va bien dans vos finances. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi vous allez chercher un problème où il n'y a pas, les amis. Il y a une grosse somme d'argent, c'est peut-être en rapport avec ça. Je pense que cette somme d'argent, bah, peut-être que voilà, ça va vous inquiéter dans le sens où c'est sûr que, bon, c'est pas habituel, hein, voilà, il peut y avoir eu aussi quelque chose dans votre vie qui a fait qu'il y a une somme d'argent importante qui va être là, qui va se présenter, ça va peut-être vous inquiéter un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Puis vous n'avez pas envie non plus qu'on vous gruge, hein, c'est tout à fait logique. Alors du coup, bah, ça va cogiter, hein, on va se poser beaucoup de questions. Hein. On a peur aussi, je pense, dans son mental, de perte, de ruine. On a peur de se retrouver, on va dire, lésé par rapport à peut-être des courriers qu'on va recevoir où on va nous réclamer des frais qui n'étaient peut-être pas prévus. C'est ça aussi qui va certainement rendre, on va dire, agressif entre guillemets, mais qui risque de vous perturber, quoi, tout simplement. On peut voir aussi que ce qui va vous stresser, c'est que pourtant vous êtes une force tranquille. Là, on voit qu'il y a une force tranquille, mais on peut jalouser un petit peu votre réussite, tout simplement. Alors, si on jalouse votre réussite, j'ai envie de dire, soyez malin, en fait, c'est ce qu'on voit avec ces souris. Peut-être que vous allez être plus malin que tous ces gens, tout simplement. Et vous esquivez, hein, tout simplement, voilà, être malin comme des petits souris, quoi. Vous allez vous faufiler et laisser dire les gens. Allez, on recouvre. C'est tout simplement question de se faire énormément de stress. Allez. Alors, la finance, j'en mets qu'une parce qu'elle est belle. Donc, voilà.
Et ensuite, on va aller voir un peu cet imprévu. Cet imprévu, je pense qu'il peut y avoir une histoire de facture, de choses à régler à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Alors, le professionnel. Ce qui tourmente certaines personnes, c'est qu'on démarre bien quelque chose de nouveau. On est bien d'accord. Et peut-être que ça ne se fait pas totalement comme on le voulait. Avec cette croix, on voit que sans doute vous avez... ça vous pèse. Il y a quelque chose qui vous a pesé, qui va devoir faire des... Vous allez devoir peut-être passer un moment difficile pour certaines personnes, parce qu'on démarre quelque chose, donc ça vous fait peur. Je pense que vous êtes... euh, alors, pour certaines personnes, on démarre quelque chose de nouveau. On démarre une nouvelle action, un nouveau travail. On voit très bien que par rapport au patron, peut-être que ce patron peut se montrer, on va dire, autoritaire, voire agressif, et ça vous fait peur, et ça vous semble un petit peu... alors, on ne va pas dire que vous êtes dans la souffrance, mais il va falloir faire des sacrifices pour passer outre. Hein. Pour d'autres personnes, par rapport à un démarrage de quelque chose, effectivement, on voit bien qu'on démarre quelque chose avec la carte 13 qui est l'enfant. On démarre quelque chose de nouveau. On repart à zéro pour certaines personnes. En tout cas, c'est un nouveau départ. Hein. Eh bien, je pense que pour en arriver là, il va falloir faire quelques sacrifices quand même. Peut-être que ça pour vous, ça vous semble long, ça vous semble lourd, je veux dire. La façon de faire, de fonctionner, de travailler ne va peut-être plus être la même, tout simplement. Ça a demandé une certaine sacrifice, une certaine devoir lâcher peut-être certaines choses. Pour d'autres, on voit aussi que ça peut s'éparpiller. Il peut y avoir des choix qui vont être à faire aussi, tout simplement. Hein. Ça peut vous sembler un fardeau en fait. Alors ce fardeau, c'est peut-être derrière on a vu, ça peut être ce responsable, ce patron, cet homme voilà, dans l'activité professionnelle, ou tout simplement une charge de travail aussi qui peut vous sembler élevée, hein, qui peut vous sembler difficile par rapport à cette nouveauté. Peut-être que c'est surprenant, hein, vous le voyez, vous n'aviez pas vu ça comme ça. Il peut y avoir aussi vous traînez, j'ai envie de dire, un bagage ancien, hein, voilà, qui vous perturbe et vous voudriez passer à autre chose, hein, tout simplement. Alors, il y a un chèque là qui arrive, les amis. On a dit, hein, financièrement, voilà, il n'y a rien tout est positif, ça brille, il y a du bonheur, il y a quelque chose de beau qui arrive parce qu'il y a certainement un message en rapport avec le financier qui va se présenter à vous. Ça peut être un chèque, en tout cas un contrat, ça peut être un courrier en rapport avec le financier. Je reviens à l'activité professionnelle. Il y a quelque chose de très officiel qui peut démarrer aussi, qui est mis en place. Et c'est peut-être un projet sur lequel vous avez beaucoup prié. Et la croix, on peut aussi, hormis toute cette histoire de religion, on peut avoir fortement émis, demandé de l'aide, prié pour obtenir ce que l'on veut. Et on voit bien qu'on démarre quelque chose, et même si ça a stressé. Hein. Alors, le sentimental. Joli. Il y a pour les célibataires une rencontre, effectivement, qui va bien se faire lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi. Mais on va prendre connaissance de pas mal de choses qui vont être très agréables à mettre en place. Alors, les couples, eh ben, on voit bien que de toute façon, il est question de changement. Peut-être qu'on va... Est-ce qu'on n'est pas en train d'écrire, d'ouvrir un nouveau livre et de vouloir mettre en place quelque chose? Parce qu'on voit beaucoup de changements, hein, de mouvements, pardon. Avec le vaisseau, évidemment, on ne peut pas se mentir, il y a du mouvement dans la relation. Ça peut être question de projet, tout simplement. Vous avez envie de prendre des vacances aussi, tout simplement, hein, de partager en tout cas des bons moments ensemble. Et on voit bien qu'avec ce livre, ces papiers, bon, on n'a peut-être pas encore tous les documents en main, ou bien on est en train aussi peut-être comment je peux dire, de découvrir un peu ses goûts, entre guillemets, c'est-à-dire de mettre à plat au niveau de la relation un petit peu tout ce qu'on a envie, vous voyez, tout ce qu'on a envie et tout ce qu'on aime aussi. C'est-à-dire d'apprendre à mieux se connaître. Hein. Célibataire, faites attention au risque de tromperie lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui va être des nouvelles aussi qui vont arriver, qui sont en route d'ailleurs d'arriver et ils vont peut-être arriver
soirée, en fin de jour, en fin de journée, un soir. Ça va vous permettre aussi d'avancer dans vos projets, dans votre relation en tout cas. Si tel est le cas, s'il y a projet autour de votre relation, on voit qu'il y a du mouvement, ça bouge. Alors, ce stress, ah ben, c'est peut-être lié, donc, ce stress est lié à un changement, est lié à, voilà, on voit quelque chose qui arrive en rafale. Il y a de la transaction qui est là, qui peut être, c'est surprenant, en fait, c'est ça, c'est lié, complètement lié là, hein. Maintenant, je commence à mieux comprendre. Ce qui vous stresse, en fait, les finances vous stressent bel et bien parce qu'il y a dû y avoir, il va y avoir, et je vous le souhaite pour certains, une rentrée d'argent assez conséquente hein, par rapport à un changement qu'il y a lieu, par rapport à peut-être une amélioration, peut-être un déménagement. En tout cas, il y a des transactions qui sont bel et bien là et ça va vous stresser, ça va faire peur. Bon, on peut comprendre s'il y a effectivement un gros changement, grosse transformation. Il peut être question, effectivement, aussi, euh, de vouloir, pour certaines personnes, créer sa famille. Alors, c'est tout à fait possible aussi. Donc, il y a du stress parce qu'il y a peut-être l'annonce d'une grossesse aussi dans une famille, dans la famille. Peut-être pour vous aussi, hein, si vous êtes en âge, bien entendu, hein, d'avoir un enfant. Et là, ça stresse. Peut-être que, voilà, c'est une très belle richesse qui arrive là, hein, mais peut-être que c'était pas prévu maintenant, tout de suite maintenant. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres personnes, on est bien sur un changement. On voit bien qu'il y a une évolution, il y a une transformation. Il y a, en tout cas, c'est une amélioration, hein, une belle amélioration financière qui, certes, vous a un peu stressé, vous stresse. C'est peut-être le fait de la transaction aussi. Vous avez peut-être peur aussi vous êtes vigilant concernant une fraude. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez peur de payer quelque chose. Il y a peut-être une facture qui va être en lien ou un règlement financier qui va être en lien à ce changement qui n'était peut-être pas prévu. Et vous êtes extrêmement vigilant sur cette histoire de perte d'argent éventuelle. Je vais en remettre une. Hein. Alors, bon, c'est pas vilain votre semaine. C'est beaucoup d'émotions. Hein. Il y a de l'émotion dans l'activité professionnelle. Pour certaines personnes, peut-être aussi qu'on veut démarrer quelque chose de nouveau et de ce fait, on peut-être envie d'arrêter. Hein. Alors, c'est pour vous, ma consultante. C'est une femme. Vous pouvez inverser aussi. Hein. Je pense que c'est en lien, c'est l'as de pique aussi. La signature, le contrat, il y a quelque chose, il y a une transformation qui peut être faite. Alors, c'est tout simplement si vous avez fait des démarches aussi, ma consultante, en lien avec le financier. On peut peut-être être surprise par rapport à justement la somme d'argent que l'on attend, la somme d'argent sur laquelle on a travaillé. Peut-être qu'il y a plus de retenue que l'on ne s'attendait. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Voilà les amis. Bon, on va prendre 3 petites cartes avec Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline. Semaine du 5 au 9 décembre pour nos taureaux, vierges, capricorne. Semaine du 5 au 9. Semaine du 5 au 9. Taureau, vierge, capricorne. Semaine du 5 au 9. On démarre bien quelque chose. Hein. Alors, il y a beaucoup de discussions. Faites attention qu'on ne cancane pas trop sur votre dos. Ou bien, de toute façon, on doit cancaner sur votre dos. Par rapport à des projets. Alors, on discute sur beaucoup de discussions. Vous vous sentez, pour l'instant, pas avancer beaucoup. Ou en tout cas, avec vis-à-vis, on cancane, je pense, sur vous. Et c'est des personnes à laquelle vous êtes attachés. Et ça peut concerner la famille, les enfants. Bon, il y a des nouvelles qui vont arriver pour démarrer quelque chose de beau, quelque chose qui n'avançait pas beaucoup ou qui ont mis peut-être du temps à arriver. Et regardez, superbe protection. Monsieur Béline nous confirme bien que les choses bougent. Allez, 3 petites cartes, Monsieur Béline. Alors, nous avons bien l'héritage. Nous avons peut-être une chose en lien avec la famille, les enfants, une invitation, quelque chose que l'on va fêter en tout cas. Et c'est du changement. Et c'est pas beau ça.
Il y a bien quelque chose. Alors, est-ce que vous avez décidé de vous rapprocher de vos enfants? Est-ce que ce sont vos enfants qui bougent? En tout cas, en lien avec un héritage, en lien aussi peut-être, tout simplement l'héritage comme on l'entend, hein, en lien avec quelque chose que vous allez faire, en lien avec la famille, les enfants, il y a une invitation. Il y a quelque chose de beau que l'on va fêter par rapport à un changement. Les amis, bon, eh bien écoutez, c'est beau ça. Allez, on termine avec une petite carte de la petite oracle des guidances étoilées. Quelle petite carte sur notre chemin de vie. Quel message. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. C'est marrant parce que par rapport au talisman qu'on a sorti pour chaque jour de la semaine, à un moment donné, il était question de prendre sa décision, de trancher, voilà. On se reconnecte, les amis. Action, combativité. Voilà, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Je vous invite à regarder signes solaires et lunaires, à prendre tout ce qui vous parle, à ne garder que ce qui vous parle et à faire vos petites histoires. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je mets en place le concours pour gagner une guidance personnalisée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.